Allez, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez tous très bien, vous qui me suivez sur YouTube, tiens donc, la chaîne Pascal Medium Shining, voilà. Et du coup, nous partons, j'avais envie comme ça d'aller un petit peu interroger Madame la Lune, parce que je l'aime bien celle-là. Et nous savons qu'elle va peut-être un peu nous décrotter, comme d'habitude, hein. Ça sera rien à comparer du désordre qu'il va y avoir tout autour de nous. C'est bien ça le problème. Allez, restez bien bouclés sur votre siège. Nous allons aller chercher quelques énergies. Et qu'est-ce que nous propose la Lune? Quelle énergie nous propose-t-elle? Peut-être de travailler, peut-être de rencontrer. Voilà. Eh bien, voyez-vous, je vais vous la mettre ici. Elle va bien avec Marie, je trouve, à côté. Elle nous propose d'être un peu comme cette femme enceinte, vous voyez, elle a le ventre rond et c'est rempli de projets, c'est rempli de choses qui germinent dans le corps. Et ça pousse, ça pousse. Il faut un temps donné pour que tous ces projets, et là on vous parle d'une belle énergie, d'une énergie de grossesse, d'abondance. Mais il faut que ces projets soient solidifiés, soient vraiment concrets. Et on ne peut pas partir ici, comme elle a, voyez-vous, elle a un pied presque dans l'eau. Eh bien, elle ne se laissera pas intimider, cette petite bonne femme-là, dites-moi. Elle n'aura pas envie de se laisser tourner la tête par des fausses promesses, par des visions qui ne sont pas du tout les siennes. Elle aura envie d'être dans ses projets bien concrets, bien à elle, puisque vous voyez, le rouge sang rappelle la terre, rappelle la nourrice, cette force vitale dans laquelle puise l'énergie du projet. Oh, je vais peut-être un peu loin pour vous, mais j'aime bien. Alors, je n'ai pas un pied dans l'eau, dit-elle, parce que l'émotionnel, je le connais et je ne peux pas me laisser embarquer justement par celui-ci. Et je vous propose, à ma gauche, si vous voyez bien, je vous propose un panier d'abondance et de réussite. Encore faut-il, et je vous l'ai dit, d'être bien ancré, d'être solide et de ne pas être dispersé, quoi qu'il arrive. Parce que la Lune, voyez-vous, elle a beau donner certaines promesses ou faire certaines promesses, mais toutes les promesses ne sont pas bonnes à prendre. Attention, je vous le répète, toutes les promesses ne sont pas bonnes à prendre. Certains vous blablateront. Je suis persuadée que vous aurez les épaules solides et les pieds bien ancrés pour ne pas être endormi du cerveau et vous laisser embarquer par des blablas, en veux-tu, en voilà. Je vous l'ai dit, cette jolie dame, aussi blonde qu'elle soit comme les blés, elle est la femme de l'abondance. Elle se projette pas très loin, mais elle tient à jour chaque chose. Ça veut dire que c'est elle qui dirige sa vie. Alors voyez-vous, elle trône. On ne peut pas la déstabiliser. Et non, rien ne viendra déstabiliser cette jolie dame qui, elle, a décidé de rester bien accrochée dans son siège. Avez-vous remarqué qu'elle était pieds nus et que nul soulier
ne pouvez s'y installer. Eh bien, elle vous propose ici justement d'enlever vos chaussures, d'aller marcher pieds nus, sans mettre les pieds dans l'eau parce que l'eau, émotionnellement, sera débordante. Alors, Madame la Lune, ici, est bien sympa, mais nous n'avons pas besoin d'émotionnel débordant avec tous ces beaux projets. Quelle jolie énergie, je trouve, qui nous est vraiment proposée. C'est très porteur et ça donne envie vraiment de croire à tout ce qui croître ou accroître, je sais pas comment on pourrait dire, on va inventer des mots parce que je suis la reine pour inventer des mots. Voyez-vous? Et j'avoue que tous les mots que j'invente, eh ben, je les assume. Même pas peur. Alors, vous serez comme cette belle princesse, aussi bien messieurs que mesdames, assis sur votre trône, vous saurez où aller, même si les choses ne sont pas encore très déterminées. Attendez encore avant de vous lever de votre trône et de positionner votre corps vers le futur. Restez encore quelques semaines ou quelques mois peut-être assises et assis pour voir exactement comment votre ventre va grossir. Et là, je fais référence à tout ce qui germe en vous, l'amour, la passion, mais aussi la passion, oui, mais dans vos projets. J'ai envie d'aller demander ce que la Lune va nous proposer encore une fois. Le phénix, lui, va passer par là. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez, une petite carte pour le phénix. Eh bien, il nous propose deux choses que je vous mets tout de suite ici. La vie sur Terre est courte. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai un paysage franchement très méditatif et nous avons à côté ce phénix dans la méditation et qui regarde cet oiseau s'envoler et il nous propose de méditer. Est-ce que ça ne ferait pas référence à cette jolie dame sur son siège qui est en train de regarder ses projets grandir en elle? Eh bien oui, c'est tout à fait ça. Et là, le phénix vous dit, pas de précipitation, t'inquiète pas, tes projets sont en bonne voie. Ils grandissent à leur rythme. La vie est courte, ben, elle est au rythme de l'humain, je dirais. On a un cycle, mais moi je ne m'en inquiète pas du tout, que ce soit court ou long. De toute manière, là, ici, il faut donner un temps certain pour que la chose puisse prendre place en chacun de nous et puisse être offerte au monde. Nous avons une proposition . Alors, je vais revenir sur quelque chose parce que, entre-temps, j'ai un truc qui passe, donc on va y aller. Quand vous voyez le phénix sur sa branche et vous proposez la méditation, vous voyez bien qu'il n'est pas en train de partir à droite et à gauche,
et qu'il n'est pas dans un mental complètement dispersé. Il vous invite juste pour cette pleine lune et voire même plus dans le temps à vous recentrer sur vous et à vous rappeler que la méditation peut être un bon moyen de se recentrer et de ne pas se disperser dans des méandres comme ça du cérébral. Moi, je l'aime bien ce cérébral parce que on en a besoin. Mais là, on vous dit bien de ne pas se laisser embarquer dans des suppositions et des hypothèses et des imaginations complètement débordantes. Une bonne méditation à cette pleine lune nous fera grand bien. Je vais chercher quelque chose, hop, qui se tourne. Avec quel oracle c'est celui-là? Je ne me rappelle même plus, dites donc. Je l'ai pris au hasard. Alors, on nous offre le partage. Je transmets mes enseignements et mes richesses vécues. La transmission, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais toutes les transmissions ne sont-elles pas belles à être partagées? Je vais la mettre justement sur cette jolie dame qui, elle, a aussi, tel un papillon, les ailes ouvertes, prête, presque prête, je dirais presque prête, oui, à s'envoler. Je pense que vos beaux projets vont vous amener à une belle transmutation d'enseignement et de richesse intérieure. Parce que ça, je pense que c'est ce que vous allez récolter, une belle richesse intérieure. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, non, non. Allez, aujourd'hui, voyez-vous, on ne se prend pas au sérieux. Et qu'est-ce que nous dit le message des étoiles? Oh, ce beau message des étoiles. Il nous dit: une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les à bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Alors vous voyez, tout tombe à pic dans ce beau tirage, je trouve, mais vraiment très porteur. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter de plus que de voir grandir l'amour en vous ou peut-être envers un partenaire que vous pourriez rencontrer, avoir la réussite de tous vos projets, quels qu'ils soient déjà, pour moi, eh bien, ça m'ira. Je vous remercie pour tous les abonnés qui viennent d'arriver. Chapeau les gars, ou mesdames, pardon. Et bienvenue sur la chaîne parce que celle-ci vous appartient aussi, pas qu'à moi. Et je vous dis à très très bientôt. Bel envol! Salut!